Eh bien, bonjour à toutes et à tous mes chers revers et chères reveuses de YouTube, bienvenue sur ma chaîne YouTube Allside. Sur cette chaîne on parle essentiellement de culture urbaine autour du sport, de la musique, du hip-hop. Donc si jamais le sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, active la cloche et les notifications pour être au courant des prochaines vidéos sur la chaîne, bien entendu. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler d'une société de vin et spiritueux très connue dans le milieu du hip-hop, j'ai nommé Sovereign Brands. Alors, je sais, dis tout de suite, le nom de cette société ne te dit rien. Mais si je te dis les marques comme Luc Belair, McQueen & Viet ou encore Bamboo Rum, peut-être que ça te dit quelque chose. Je pense surtout à vous, mes gros consommateurs de clips musicaux, et notamment de clips américains, et à mes alcooliques anonymes. Je rappelle qu'il faut consommer tous ces produits avec modération et qu'il faut être majeur. Et donc ça, c'est pour le CSA d'Internet, comme ça je ne me fais pas taper sur les doigts. Je suis mort, si blessé. Je pète ma bière, ma lubulule. En tout cas, dans cette vidéo, on va voir comment cette société, en seulement 23 ans d'existence, a réussi à s'implanter dans la culture hip-hop et d'ailleurs comment certains rappeurs ont pu faire décoller les bénéfices du jeune entrepreneur derrière cette société, j'ai nommé Brett Berish. Bon, sans plus attendre, tu connais intro de légende, installe-toi confortablement sur ta chaise ou sur ton canapé et si t'es bien installé, que t'es toujours prêt à m'écouter, sur ce, en why. Alors, avant de présenter donc la naissance de la société Sovereign Brands, on va revenir sur les bases et on va s'intéresser donc à la fondation, la souche même, la famille Berish. Et donc on va suivre le parcours du jeune Brett Berish. Donc Brett Berish est un Américain qui est né donc en 1971 dans la ville de New York. Il grandira dans une famille moyenne, aux côtés de son père et de sa mère et de ses deux frères. Il passera d'ailleurs une scolarité plutôt classique, c'est-à-dire collège, lycée, université et il sera diplômé donc plus tard en banque et finance et tout ce qui est gestion d'entreprise. Il va même travailler dans une banque pendant quelques années, mais c'est pas son objectif ultime. Son objectif, lui, c'est de intégrer la société familiale de son père, donc la société Sovereign Brands. Et justement, on va en parler de son père. Son père, pour les besoins de la vidéo qu'on va appeler Gary, est un passionné de vin et spiritueux. D'ailleurs, il va travailler pendant plus de 40 ans dans ce domaine avant de créer cette fameuse société. Et donc, la société qu'il va décider de créer avec sa femme et quelques autres membres de sa famille, c'est Sovereign Brands, une société spécialisée dans la distribution de vins et spiritueux, donc qui permet donc de les distribuer un peu partout dans le monde dû à ses contacts. Elle va également créer quelques boissons pendant quelques années, donc notamment une boisson qu'on appelle Ace of Spades, que je vais vous présenter après et qu'on va revenir quelques années plus tard dessus, mais rien de très affolant. Et donc il va créer cette société, et au début cette société va plutôt bien marcher, et va réussir à s'implanter un petit peu sur le marché. D'ailleurs, au début, donc, Brett va demander à son père de rentrer dans la société, mais son père va s'opposer à cette décision car il reproche à son fils d'être trop jeune et de ne pas vraiment savoir là où il met les pieds. Et au lieu donc que Brett prenne le seum et commence à créer une espèce de dière comme Chicago, Lil Durk, NBA Youngboy, bon bref, vous connaissez. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Il va partir de son côté, il va s'installer à Taïwan, il va apprendre la langue là-bas, quelques ficelles du marketing et créer une cave à vin histoire de se faire un petit peu d'expérience dans le domaine des vins et spiritueux. Quelques années après, donc, il va revenir aux États-Unis et va finalement pouvoir intégrer la société de son père avec ses deux frères. Mais au moment où il reprend la société, tout va mal. Donc son père n'est plus à la tête de la société, il n'y a que sa mère et quelques autres membres de la famille, et on va pas se mentir, les finances de l'entreprise sont catastrophiques. Tout ça est dû à cause de la crise des subprimes qui fait fureur aux États-Unis et dont beaucoup d'entreprises ont du mal à s'en remettre. Et puis surtout, la deuxième chose, c'est que on est toujours sur une entreprise de distribution et côté vente, c'est pas le top. Je vous ai dit, à la bouteille, quelques productions par-ci par-là, mais ça fait pas des ventes faramineuses. Donc, vous l'avez compris, cette société est au bord de la faillite. Jusqu'au jour où une rencontre va probablement et va complètement changer sa vie. En fait, par hasard, un jour, il va tomber sur le célèbre entrepreneur businessman dans la musique, j'ai nommé Jermaine Dupri. Et Jermaine Dupri donc va lui exposer sa vision du business. Il va déjà lui faire comprendre que s'il veut réussir quelque chose, s'il veut entreprendre quelque chose, c'est pas en demandant de l'aide un peu partout à gauche à droite, il faut faire par ses propres moyens. Chose qu'après donc que Brett va prendre à la lettre
Et donc il va revenir à New York et va se mettre en quête de créer quelque chose par ses propres mains qu'il pourra vendre, exploiter et commercialiser comme il le veut. Alors à force de travail et en réunissant donc ses meilleurs fournisseurs, il va créer la fameuse bouteille de rosé Luc Belaire qui est produit exclusivement en région Provence dans une grande famille de vignobles. Et il faut savoir un truc, c'est que, bon, là on est sur une bouteille de rosé, c'est un pari plutôt osé, là où toutes les autres marques font des rhums, des créments, enfin des trucs plutôt secs, plutôt bruts, lui il va se lancer sur une bouteille de rosé, ce qui n'est pas très commun à l'époque et qui a d'ailleurs un peu du mal à se vendre à ce moment-là. Mais pas grave, Barish il est convaincu de son projet, il va d'ailleurs le soutenir jusqu'au bout. Et pour le soutenir jusqu'au bout, il va utiliser donc il va appliquer quelques méthodes marketing, il va les appliquer sur son produit. Déjà, la première méthode marketing, c'est qu'il va travailler le packaging. Le packaging de la bouteille de rosé, donc Luc Belaire, est assez particulier. C'est une bouteille noire, principalement avec des inscriptions blancs et quelques liserés, il me semble que rose, pour rappeler le côté rosé. Chose qui, dans un premier temps, est très mal vu par son équipe marketing, puisque vous savez, quand vous allez dans les magasins, donc les bouteilles d'alcool donc sont souvent transparentes, ça permet de voir le liquide qui est à l'intérieur et donc de voir quel produit vous avez à faire. Et là, la bouteille est noire, opaque, et donc on ne voit pas à travers. Et donc ça va un petit peu gêner son équipe marketing, mais il va réussir à la convaincre, donc lui et sa mère. Et il va réussir à donc commercialiser sa bouteille donc en noir et rose, et parce que d'ailleurs ça va créer susciter une espèce de curiosité autour, enfin pour le consommateur. Et le deuxième grand levier, d'ailleurs le plus important, qui va donc propulser la marque Luc Belaire au rang de marque mondiale super connue dans le milieu des vins et spiritueux, c'est la communication. Et en fait, il va lancer une campagne de communication qui va nommer Self-Made. Le message de cette campagne, c'est de promouvoir les athlètes, les artistes, les entrepreneurs partis de rien et qui sont aujourd'hui devenus des boss dans leur domaine. Et je vous le donne en mille, qui à l'époque se revendiquait comme le boss de Miami, qui est sorti de nulle part et qui a fait un raz-de-marée avec son titre Hustlin'. C'est Rick Ross. Et donc très rapidement, Brett va essayer de rentrer en contact avec Rick Ross et va donc, la légende raconte qu'ils vont se choper lors d'un showcase de Rick Ross. Et donc Brett va approcher Rick Ross et va lui faire goûter son fameux élixir, son fameux rosé. Et Rick Ross aurait tellement apprécié donc le message derrière la boisson et la boisson en elle-même qu'il en deviendra complètement amoureux et deviendra d'ailleurs le premier ambassadeur de la marque. D'ailleurs, et c'était un très bon choix, puisque à ce moment-là, Rick Ross bénéficiait d'une visibilité monstrueuse, il faisait complètement un raz-de-marée avec son titre Hustlin'. Je crois qu'il avait déjà sorti son deuxième album où il était en plein dedans, et je crois qu'il y avait même le titre I'm a Boss avec Meek Mill qui commençait à faire un raz-de-marée, et donc c'était un très bon choix. Et pour promouvoir comme il se doit la bouteille, Rick Ross va en faire la promo partout. Lorsqu'il fait des showcases, il y a des caisses et des caisses de Belaire rosé dans toute la boîte. Et d'ailleurs, il va très souvent arroser son public féminin masculin, qu'on s'entende, avec les bouteilles pendant son showcase. Dans ses clips, il fait la promotion de la bouteille. Donc très souvent, vous le voyez avec une bouteille de rosé Belaire en main. Et pas que ça d'ailleurs, il va d'ailleurs se renommer pendant un moment Ricky Rosé, en référence à la substance qu'il aimait consommer à ce moment-là. Et la marque donc en l'espace de quelques mois devient tellement high qu'elle est classée dans le top des marques les plus citées dans le milieu des vins et spiritueux aux États-Unis. Donc vous vous doutez bien que en fait, la marque va complètement exploser. De plus en plus d'ambassadeurs vont intégrer donc l'écurie de Sovereign Brands et donc de Luc Belaire et on va faire la promotion de la boisson à travers le clip. Et quand je parle d'ambassadeurs, je pense à des gros noms. Je pense notamment à DJ Khaled d'ailleurs, qui va avoir un packaging exclusif donc en blanc et or pour la boisson Belaire, et qui va l'exposer un peu partout dans ses clips. Il y a Nipsey Hussle, il y a Post Malone, il y a A-Boogie, Mia Cabello ou encore Young Thug qui vont faire la promotion de la marque dans leurs clips et même dans leur lifestyle. Grâce à cette communication, la marque va se vendre un peu partout dans le monde. Elle va d'ailleurs se vendre dans plus de 75 pays à travers le monde.
Et je vous rappelais donc la fameuse boisson avant commercialisée par donc Sovereign Brands, la Ace of Spades. Plus tard, cette fameuse marque va prendre de la valeur et sera rachetée par Jay-Z. Jay-Z qui est un entrepreneur hors pair et qui, vous savez, qui a l'habitude de sentir les bons business. Et d'ailleurs, c'est un très bon business puisque aujourd'hui, je me suis renseigné sur le prix d'une bouteille de Ace of Spades et c'est vendu $300 le litre. Donc on n'est pas sur du n'importe quoi. Hein. Et pour ceux qui savent vraiment veulent savoir c'est quoi en détail, il me semble que c'est du champagne. Mais bon, le succès de Brett Barish ne s'arrête pas là. Il va d'ailleurs continuer et va créer 2 autres boissons dont 2 autres rappeurs vont faire la promotion. La première boisson, c'est un rhum appelé Bamboo Rum. Donc là, pour le coup, on est sur une bouteille j'allais dire de rhum classique, mais non, mais une bouteille de rhum avec une croix et avec marqué bambou. Et cette fois-ci, l'artiste qui sera choisi pour promotionner cette boisson, c'est Lil Wayne qui, à travers ses clips, à travers sa musique, va en faire la promotion un peu partout et va rendre cette boisson très célèbre, notamment auprès des rappeurs. Et la deuxième boisson, c'est le célèbre gin McQueen en violette, promotionné par le rappeur Wiz Khalifa. Et oui, donc pour ceux qui suivent un petit peu encore les Days to Days de Wiz Khalifa, lorsqu'il a arrosé donc ses fans avec une fameuse bouteille en verre, alors pour ceux qui se demandaient, oui, c'est pas de l'eau, c'était bien du gin, et ben c'est cette marque-là qui promotionnait et ça vient donc de l'entreprise Sovereign Brands. Aujourd'hui, la société Sovereign Brands est une société qui pèse plus de 105 millions de dollars par an. À la base, c'est une société qui faisait faillite. Le fameux PDG, donc Brett Barish, est devenu un entrepreneur hors pair et reconnu dans le milieu américain. Il fait très souvent l'objet d'articles sur Forbes et sur d'autres magazines d'entrepreneurs. Et il est très souvent sollicité dans les médias hip-hop, notamment dans le Breakfast Club ou encore sur l'émission Young Money Radio, donc la radio de Lil Wayne. En plus de ça, de son partenariat, donc, de son portefeuille de partenariat avec des vins spiritueux et des célébrités, il va mettre en place une série, donc qu'il va appeler Self-Made, où en fait c'est une espèce de podcast où il se pose lui avec les ambassadeurs de la marque et vont parler tout simplement de business, de quoi bien motiver les jeunes entrepreneurs qui souhaitent se lancer donc soit dans le business des vins spiritueux ou dans tout autre business aux alentours. Et bien voilà, donc on arrive tout simplement à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si le sujet vous a plu. Quant à moi, je vous laisse, je vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo, et on se dit à bientôt sur le side. Allez, à plus.